Alors activité numéro 2, donc toujours tracer une droite D1, c'est fait. Ensuite tracer une droite D2 qui est parallèle à D1. On rappelle la manipulation, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, comment tracer une parallèle à une droite. Donc premièrement, on place un côté de l'équerre sur la droite D1 par rapport à laquelle on veut tracer une parallèle. Ensuite, on met la règle sur le deuxième côté de l'angle droit pour pouvoir faire glisser l'équerre le long de la règle. On se sert de la règle comme d'un rail. Et on va pouvoir venir ici tracer la droite parallèle à D1. Voici donc, alors la règle je peux la ranger. Hop. Même chose pour l'équerre. Voici donc notre droite D2 qui est parallèle à la droite D1. On peut le noter, D2 est parallèle à la droite D1. Ensuite, tracer une droite D3 qui est perpendiculaire à la droite D1. On va venir placer l'équerre un côté de l'angle droit sur la droite D1 et on va pouvoir venir tracer notre perpendiculaire à la droite D1. On peut ranger l'équerre, on n'oublie pas le codage de l'angle droit entre D1 et D3. On n'oublie pas également de nommer la droite D3. Et ici, on va pouvoir compléter la droite D3 et la droite D1, la rouge et la verte, sont perpendiculaires, donc D3 est perpendiculaire à la droite D1. Remarque-t-on pour les droites D2 et D3. D2 la bleue, D3 la rouge. D2 est parallèle à D1, D3 est perpendiculaire à D1. Mais que se passe-t-il entre la rouge et la bleue? Eh bien, elles ont l'air d'être perpendiculaires. Est-ce que c'est ce que l'on voulait au départ? Absolument pas. On a demandé une droite D2 qui était parallèle à la droite D1, la bleue et la verte sont parallèles. On a demandé une rouge perpendiculaire, donc D3 perpendiculaire à D1, la rouge et la verte sont perpendiculaires, ça c'est ce qui était dans notre énoncé. Et au final, on se retrouve avec une droite rouge et une droite bleue qui sont perpendiculaires entre elles. Vérifions avec GeoGebra. Alors, comme tout à l'heure, tracer une droite verte AB, placer un point C qui n'appartient pas à la droite AB, tracer la droite parallèle à AB, passant par le point C. Donc, on sait bien que la droite bleue et la droite verte sont parallèles. On le souhaite, c'est écrit dans l'énoncé. Ensuite, on veut tracer une droite qui est perpendiculaire à la droite AB. Je vais chercher l'outil perpendiculaire. Perpendiculaire à la droite AB. On la fait passer par le point C pour pouvoir la manipuler facilement. Donc ce que l'on sait, c'est que la droite rouge est perpendiculaire à AB. Alors je vais utiliser l'outil angle pour coder l'angle droit entre la droite rouge et la droite verte, ce que l'on m'a demandé dans l'énoncé. Donc j'ai bien cet angle droit ici. Et je m'aperçois que la droite rouge et la droite bleue, elles semblent bien être aussi perpendiculaires. Moi j'ai tracé un angle droit ici, et je m'aperçois que j'en ai un autre ici. Si je déplace les points, la droite bleue et la droite verte restent bien parallèles, la droite rouge et la verte sont bien perpendiculaires, mais au final, la bleue et la rouge aussi. Alors vérifions avec l'outil relation. Qu'est-ce que GeoGebra peut me dire de la droite rouge et de la droite bleue? La rouge et la bleue sont effectivement perpendiculaires. Donc, nouvelle propriété dans le cahier de leçon. Si deux droites sont parallèles et qu'une droite est perpendiculaire à l'une d'eux, alors, elle, cette droite, est aussi perpendiculaire à l'autre. Donc comme tout à l'heure, on va le faire dans un exemple type pour avoir un modèle de rédaction. Prenons ici deux droites D1 et D2 qui sont parallèles. Je le sais au départ qu'elles sont parallèles. Je viens rajouter une troisième droite D3 qui est perpendiculaire, on a le codage, uniquement pour l'instant à la droite D1. La droite D3 est perpendiculaire à la droite D1. Ça c'est mon énoncé qui me le dit.
ou c'est la figure avec le codage. Donc on a mis en évidence cette propriété, si deux droites sont parallèles, ces deux droites ce sont les droites D1 et D2, et qu'une droite est perpendiculaire à l'une c'est la droite D1, c'est une des deux parallèles. Qui est cette droite dont on parle? Qui est cette une droite qui est perpendiculaire? Ben, cette une droite, c'est tout simplement D3, qui est perpendiculaire à D1. Alors elle, c'est-à-dire D3, sera aussi perpendiculaire à l'autre, c'est-à-dire l'autre parallèle D2. Conclusion, D3, qui est déjà perpendiculaire à D1, sera aussi perpendiculaire à D2. Et on pourra le rajouter sur notre figure d'une autre couleur pour bien montrer que c'est nouveau, on ne le savait pas. Cette propriété-là, elle va servir à démontrer que l'on a des droites perpendiculaires, à justifier, à expliquer que l'on a des droites perpendiculaires, alors qu'au départ on ne les avait pas. Donc c'est un nouveau pas dans la géométrie. Grâce à ces deux propriétés, on ne va plus observer la figure, mais on va pouvoir expliquer des choses, justifier des choses, démontrer des choses. Ici, on va pouvoir démontrer que D3 et D2 sont perpendiculaires, chose que l'on ne savait pas au départ.